Bonjour à tous et bienvenue dans ce 3e épisode consacré au roman Tu n'aurais pas dû revenir. Je suis Alice Bond, l'auteur, et comme toujours, je suis accompagnée de William. Ensemble, nous continuons d'explorer les coulisses de l'histoire de Paul. Bonjour William. Bonjour Alice. Tu es sûr de vouloir continuer cette aventure ? Ah ça, plus que jamais, surtout avec tout ce qui se passe dans ce chapitre. On va plonger dans un tourbillon d'émotions. Il va falloir accrocher sa ceinture, car il va y avoir des turbulences. Avec Nina qui veut reprendre sa vie en main, c'est sûr que ça risque de faire des étincelles. Et pour commencer, elle annonce à Paul qu'elle part habiter à Nîmes et qu'elle emporte les enfants dans ses bagages. Oh, ça ne va pas lui plaire. Pas du tout même. D'ailleurs, lui qui arrive, je ne sais pas trop comment, à rester zen en toutes circonstances, là, il part complètement en vrille. Ce qui n'a pas l'air d'impressionner Nina. Elle s'offre même le plaisir de lui répondre « Tu oublies que nous sommes divorcés et que je n'ai aucun compte à te rendre. » Ça claque. Eh oui, ça fait mal. Il faut croire qu'elle a oublié que Paul reste le père de Camille et de Léo, qu'elle le veuille ou non. Et qu'à ce titre, il a tout de même son mot à dire. Oui, peut-être bien, mais ça ne va pas peser dans la balance. Avec Nina, la vie de Paul pèse rarement dans la balance. Il va devoir une fois de plus faire un choix. Et ce choix ne sera pas anodin. Il va devoir faire une croix sur sa carrière ou faire une croix sur les enfants. Ceci dit, il ne lui faut pas longtemps avant de donner la priorité aux enfants. C'est pour ça d'ailleurs qu'il passe un concours dans un orchestre à Nîmes. C'était un sacré défi de préparer ce concours en plus de toutes ses obligations. Mais il réussit. Bravo. Objectif atteint donc. C'est le moment de se faire plaisir en annonçant la bonne nouvelle aux enfants. Et à Nina. Et à Nina, oui. Pas sûr que ça la fasse sauter de joie. D'ailleurs, elle le prend plutôt mal. Ça, on ne l'aurait pas deviné. Laisse-moi lire un extrait du passage en question. « Et quand comptais-tu me mettre au courant ?» le fustigea-t-elle. « Tu déboules sans crier gare, tu nous annonces comme une fleur que tu viens t'installer dans le coin et tu ne vois pas où est le problème. Tu t'attendais peut-être à ce que je te saute au cou en hurlant de joie ? Ah, ça non, je n'ai jamais imaginé un truc aussi foireux, rassure-toi. Tu as pensé à nous ? Il va falloir tout remettre en cause, la garde alternée et tout le reste. » C'est marrant, mais il me semble que ce genre de considération ne t'a pas empêché de filer à l'anglaise quand les enfants étaient en bas âge, Lara broue à Paul. Je me trompe ? Pourtant, ça avait foutu un sacré bordel dans notre organisation, comme tu le dis si bien. Il faut croire qu'à l'époque, tu te sentais moins concerné. Nina jeta à son ex-mari un regard incendiaire. Celle-là, je m'y attendais. Il faut toujours que ça revienne sur le tapis. Tu devrais changer de disque, Paul. Ta rengaine devient vraiment lassante à la longue. Blabla, blabla. Décidément, ils ne peuvent pas s'empêcher de revenir sans cesse sur les vieilles rancunes. C'est souvent le cas entre les personnes qui ne se supportent plus, mais qui doivent continuer à se fréquenter parce qu'elles ont des intérêts communs. En tout cas, tout est toujours interprété, c'est sûr, de manière négative. D'un côté, Paul est super enthousiaste en annonçant son succès au concours, mais de l'autre, Nina y voit aussitôt une intrusion dans sa vie. Elle serait pas un peu parano ? C'est plutôt qu'avec Paul à l'autre bout de la France, elle était seule maître à bord. Mais s'il vient s'installer dans la région, ça va radicalement changer la donne. Je ne voudrais pas avoir l'air de la défendre, mais il faut quand même se souvenir qu'à une époque, il n'était jamais là. Et Nina avait fini par lâcher son boulot pour s'occuper des enfants. Alors je comprends qu'elle l'est un peu mauvaise cette fois. Quoi qu'il en soit, c'est fait. Il va bientôt s'installer dans les environs. Il revient donc sur le devant de la scène. Et ça ne plaît pas du tout à Nina. Cette fois, c'est elle qui se retrouve au pied du mur. En tout cas, les enfants sont toujours plus ou moins pris en sandwich. C'est ça qui rend les choses délicates. Ce qui aurait dû être une super nouvelle devient un sujet de dispute. Quand Paul annonce sa réussite au concours, les enfants sautent de joie. Mais à la fin, à cause des relations entre leurs parents, ça tourne au vinaigre. Dès qu'ils s'adressent la parole, ces deux-là, ça finit toujours par déraper. Et d'ailleurs, les enfants commencent vraiment à saturer. Surtout Camille. Mais pour une fois, c'est quand même Paul qui remporte le point. Je cite « Le ton était aigre. Un rideau s'écarta sur le trottoir d'en face. Un voisin, attiré par le raffut, observait la scène en catimini. « Tu n'es pas obligé de hurler. Tu ameutes tout le quartier, fit remarquer Nina. On s'offre en spectacle, c'est lamentable. Les voisins vont nous prendre pour des chiffonniers. » Paul laissa un rictus corrosif s'épanouir sur son visage. « C'est vraiment tout ce qui t'inquiète, ce que pensent les voisins ? Ma pauvre Nina, ça ne vole pas bien haut tout ça. » Et il lui tourna ostensiblement le dos. « Allez les enfants, prenez vos affaires, j'ai des choses plus intéressantes à faire que de me battre avec votre mère. En route !» Camille et Léo étaient consternés. Il les bouscula gentiment, conscient de s'être laissé emporter.
Allez, quoi, je suis venu vous annoncer une nouvelle formidable et vous tirer des têtes d'enterrement? On ne va tout de même pas tout gâcher pour des conneries. Heureusement, les enfants vont se dérider rapidement une fois qu'ils seront dans la voiture. Let's go, comme dirait Paul. Let's go vers un mystère qui va rapidement s'épaissir. Dis donc, j'imagine que sur le site alicebond.com, tout sera en rouge et noir pour ce chapitre. Ben non, pourquoi? Avec les disputes, les conflits d'intérêts, tout ça. Ben oui, mais non. Ouh, ça c'est de la réplique. Bon, ok, n'en dis pas plus. Je vais aller voir par moi-même. Allez, salut à tous et à la prochaine. Bon, je vois qu'il est temps de nous dire au revoir, apparemment. Merci à tous, chers auditeurs, pour votre écoute. Et si vous souhaitez vous rendre sur le site avant William, ne traînez pas, il a l'air drôlement pressé. Quant à moi, je vais aller me préparer une petite tasse de thé. Mais avant, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien d'ici au prochain épisode. Bye bye.